Oubliez le métal froid. Oubliez le béton qui s'effrite et les ciels couleur de rouille. On vous avait promis que le futur serait vert. On vous avait promis que la nature reprendrait ses droits. Ils avaient raison, mais ils ont oublié de vous dire une chose essentielle. Quand l'humanité a fusionné la technologie avec la biologie pour survivre, la nature n'a pas dit « merci ». Elle a dit « j'ai faim ». Bienvenue à Néo-Éden, la première métropole symbiotique de la Terre. Ici, l'air est pur, la lumière est douce et la technologie est vivante. Littéralement, vous êtes sur Futurescape Vision, je suis votre guide à travers les futurs possibles, ceux qui nous font rêver et ceux qui nous empêchent de dormir. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers où le solarpunk a mal tourné, un monde où nous avons sauvé la planète en nous asservissant à une nouvelle forme de vie techno-organique. Si vous aimez explorer ces réalités alternatives, ces cités cyberpunk et ces visions dystopiques que personne d'autre n'ose imaginer, c'est le moment crucial. Abonnez-vous à Futurescape Vision, activez la cloche. Rejoignez nos explorateurs du futur. Ne restez pas coincés dans le passé. Pour comprendre Néo-Éden, il faut se souvenir de l'alternative. Vers 2050, l'effondrement écologique n'était plus une théorie, c'était le bulletin météo quotidien. Le béton était devenu notre tombeau. C'est alors qu'est né le projet Gaia-Tech. L'idée était simple. Si nous ne pouvons pas construire assez vite pour nous protéger, laissons la nature le faire pour nous en la boostant un peu. Ils ont créé des nanobots jardiniers, programmés pour calcifier la matière organique, pour transformer la cellulose en une structure plus dure que l'acier. Ils ont modifié génétiquement les forêts pour qu'elles deviennent bioluminescentes, remplaçant l'éclairage public énergivore. En 10 ans, les anciennes mégalopoles ont été dévorées. Non pas détruites, mais digérées et recrachées sous une forme nouvelle. Le grand verdissement avait commencé. C'était magnifique. C'était la fin de la pollution et le début du silence vert. Regardez ces structures. Il n'y a pas d'angle droit à Néo-Éden. La nature déteste la ligne droite. Les gratte-ciel sont en ostéobéton, un calcaire organique généré en continu par des colonies de bactéries modifiées. La ville respire. Littéralement, ces murs filtrent le CO2 et rejettent de l'oxygène purifié, légèrement parfumé d'une odeur d'ozone et de chlorophylle synthétique. Mais le plus spectaculaire, c'est le réseau nerveux de la cité. Oubliez le cuivre et la fibre optique traditionnelle. L'information circule ici dans des racines neurales. Des milliards de téraoctets de données transitent dans cette sève lumineuse. Et cette brume, ce n'est pas juste de l'humidité, c'est l'interface. À Néo-Éden, les écrans sont obsolètes. L'atmosphère elle-même et votre écran, des projecteurs biophotoniques intégrés à l'architecture, utilisent la brume ambiante comme support. Vous marchez à travers vos notifications, vous traversez littéralement les nouvelles du jour. C'est féerique. La symbiose ne s'arrête pas aux bâtiments, elle s'étend aux habitants. Pour vivre ici, il faut être compatible. Nos interfaces neurales sont connectées au réseau racinaire de la ville. Nous ressentons le pouls de la cité. Si un secteur manque d'énergie, nous le sentons, comme une légère migraine. C'est une paix absolue, une connexion totale, le rêve ultime de l'harmonie. Mais toute symbiose a un coût. Dans la nature, il y a l'hôte et il y a le parasite. La question que personne ne pose à voix haute ici est la suivante. Sommes-nous les hôtes ou sommes-nous le bétail ? La ville grandit sans cesse. Elle a besoin de nutriments. Et parfois, les nanobots jardiniers font des erreurs de calcul. Ils confondent matière inerte et matière vivante. On appelle ça l'assimilation spontanée. Des gens qui s'endorment trop près d'un mur porteur et qui, au matin, font partie de l'architecture. Néo-Éden est une prison dorée, ou plutôt une prison d'émeraude. L'air est pur, mais il est contrôlé. La ville vous protège, tant que vous la nourrissez de votre présence, de vos données, et parfois d'un peu plus. Le futur ne sera peut-être pas fait de chrome et d'acier, il pourrait avoir la douceur d'une feuille et la dureté de l'os. Une utopie verte qui cache un appétit insatiable. Aimeriez-vous vivre à Néo-Éden ? Seriez-vous prêt à payer le prix de la symbiose pour un air pur ? Dites-le moi dans les commentaires. C'était Futurescape Vision. Si cette plongée dans le biofutur vous a plu, laissez un pouce vert, partagez cette vision et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater notre prochaine exploration. Le futur s'écrit maintenant. Restez visionnaire.